Aujourd'hui, nous allons explorer un mystère fascinant, les paroles codées d'Ibn Arabi concernant le Mahdi. Ces paroles ne sont compréhensibles que par le véritable Mahdi attendu lui-même. Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre perception du monde et de l'histoire spirituelle de l'humanité. Bienvenue sur Témoins d'Allah. Si vous venez de pays francophones comme la France, la Suisse, la Belgique ou le Canada, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche pour ne rien manquer des révélations et enseignements qui concernent la fin des temps et l'apparition du Mahdi. L'énigme d'Ibn Arabi et sa profondeur spirituelle. Ibn Arabi, cet homme dont la pensée a traversé les siècles comme un vent mystérieux, n'était pas seulement un philosophe ou un mystique. Il était un voyant de l'invisible, un explorateur des âmes et des réalités cachées. Ses écrits semblent, à première lecture, cryptiques, presque impossibles à saisir pour ceux qui ne sont pas préparés. Chaque mot, chaque phrase, chaque image qu'il laisse derrière lui ressemble à un miroir dans lequel le lecteur voit ce qu'il est capable de percevoir, et rien de plus. Ce n'est pas par arrogance ou par obscurité gratuite qu'Ibn Arabi a codé ses textes, mais parce qu'il comprenait une vérité que peu d'êtres humains sont capables d'assimiler. La connaissance spirituelle n'est pas un trésor que l'on distribue à tous. Elle est une flamme qu'il faut être prêt à recevoir. Prenez une phrase d'Ibn Arabi et posez-la devant vous. Vous la lisez, vous la relisez, et pourtant, elle semble glisser entre vos doigts comme un rêve que l'on essaie de retenir au réveil. Les symboles qu'il emploie ne sont pas seulement des figures poétiques. Ce sont des clés destinées à ouvrir des portes invisibles, des passages que seul le Mahdi, par la grâce divine et la préparation spirituelle, pourra franchir. C'est cette particularité qui rend ses écrits uniques. Il ne s'adresse pas à l'intellect, mais à l'âme. Et c'est précisément ce lien avec l'âme qui fait que certains passages résonnent en vous, tandis que d'autres restent scellés, imperméables à votre compréhension. Imaginez un fleuve d'énergie invisible qui traverse le temps et l'espace, porteur d'un message caché. Chaque mot d'Ibn Arabi est comme une goutte dans ce fleuve. Et pour percevoir son courant, il ne suffit pas de lire. Il faut ressentir, être attentif à chaque vibration de l'esprit. Le Mahdi attendu, lui, est capable de percevoir cette onde, de capter le souffle qui traverse les phrases, et de comprendre que derrière chaque métaphore, chaque parabole, se cache un enseignement spirituel destiné à préparer son âme pour la mission divine. Cette capacité ne s'acquiert pas par l'étude seule, ni par l'intelligence rationnelle. Elle se reçoit comme une illumination, un éveil intérieur qui transforme la perception du monde. Mais pourquoi ces textes semblent-ils parfois incompréhensibles à ceux qui les lisent sans préparation? La réponse réside dans la nature même du message. Ibn Arabi savait que certaines vérités, si elles étaient révélées à tous, risquaient d'être déformées, mal interprétées ou utilisées pour des intentions égoïstes. Il a donc choisi d'écrire de manière codée, laissant derrière lui un langage accessible seulement à celui dont l'âme est alignée avec la vérité. C'est un filtre invisible. Il sépare ceux qui peuvent percevoir la lumière de ceux qui restent dans l'ombre. Cette distinction n'est pas punitive, elle est naturelle. Tout comme un semeur ne peut faire pousser une graine que dans un sol fertile, la connaissance spirituelle ne peut s'épanouir que dans un cœur préparé. Chaque mot codé d'Ibn Arabi porte en lui une énergie qui dépasse la simple compréhension intellectuelle. Il y a des passages où l'on peut ressentir une tension, comme si la phrase elle-même cherchait à éveiller quelque chose en nous. C'est cette énergie qui prépare l'esprit du Mahdi, qui affine sa perception et qui le guide vers une compréhension subtile des signes de son temps. Même un lecteur attentif, mais non préparé, peut sentir cette force, sans en saisir l'origine ni la destination. Et c'est là toute la puissance de ses écrits. Ils sont des catalyseurs de transformation spirituelle, mais seulement pour ceux qui ont été destinés à reconnaître le message. Pour le Mahdi, chaque phrase codée est comme une clé qui ouvre un passage intérieur. Certains passages semblent parler de lumière, d'étoiles, de voyages invisibles, et à première vue, ils paraissent poétiques ou symboliques. Mais ces images ne sont pas arbitraires. Elles décrivent des états de conscience, des épreuves et des révélations intérieures que l'âme du Mahdi doit traverser pour accomplir sa mission. Lire Ibn Arabi, pour lui, ce n'est pas simplement lire.
C'est entrer en dialogue avec les forces invisibles qui préparent le monde à un changement spirituel profond. C'est comme si chaque mot vibrait avec un écho unique, conçu pour résonner uniquement avec celui qui est destiné à entendre sa vérité. Il existe dans ces textes des passages qui semblent presque insondables, où le sens se cache derrière des images abstraites, des nombres ou des références apparemment occultes. Mais pour le Mahdi, ces passages ne sont pas obscurs. Ils sont des guides, des repères pour naviguer à travers les défis et les épreuves de sa mission. C'est un langage vivant qui transforme la lecture en expérience et transforme l'expérience en préparation spirituelle. Les mots d'Ibn Arabi ne sont jamais passifs. Ils agissent, ils éveillent, ils testent. Ils préparent celui qui est destiné à comprendre, à reconnaître sa vocation et à s'élever au-dessus des illusions du monde. Imaginez maintenant le spectateur, assis devant ses écrits, ressentant cette énergie sans pouvoir la déchiffrer complètement. Il y a un frisson, un éveil subtil, une intuition que quelque chose de plus grand se cache derrière les mots. C'est exactement ce que recherchèrent les écrits d'Ibn Arabi. Éveiller l'âme, créer une tension entre ce qui est perçu et ce qui reste caché, et laisser la révélation ultime à celui qui a été choisi pour la recevoir. Le Mahdi, en lisant ces passages, ne se contente pas de comprendre les mots. Il ressent, il voit, il vit le message dans chaque cellule de son être. Enfin, cette profondeur spirituelle ne se limite pas à une connaissance abstraite. Elle est vivante, dynamique et profondément liée au destin de l'humanité. Chaque phrase codée est un petit fragment de lumière, une étincelle préparant le Mahdi à son rôle. C'est un réseau invisible, un plan divin qui se déploie à travers les siècles. Et Ibn Arabi en a été le messager silencieux. L'éveil ne se produit pas immédiatement. Il demande patience, perception et ouverture du cœur. Mais lorsque l'âme du Mahdi rencontre ces textes, tout s'aligne. Et la compréhension se déploie comme une lumière qui dissipe l'ombre, révélant la mission, la vérité et la voie à suivre. Les codes et symboles que seul le Mahdi comprendra, plongés dans les écrits d'Ibn Arabi, c'est pénétrer dans un univers où les mots deviennent des portes et où chaque symbole est un sentier vers une réalité cachée. Ce n'est pas un langage commun que l'on peut simplement décoder par l'intellect. C'est un langage spirituel, conçu pour ceux dont l'âme est préparée à recevoir des vérités qui dépassent la perception humaine ordinaire. Lorsque le Mahdi lira ces textes, il ne s'agira pas seulement de comprendre des phrases. Il s'agira de percevoir des échos invisibles, de sentir la vibration de chaque mot et de relier ces symboles à sa propre destinée. Ibn Arabi emploie des métaphores énigmatiques qui semblent à première vue poétiques, mais qui recèlent un savoir subtil et un pouvoir initiatique. Il parle d'étoiles qui guident l'âme, de lumières qui révèlent la voie et de chemins invisibles que seuls les initiés peuvent suivre. Ces images ne sont jamais gratuites. Elles représentent des vérités qui échappent à la logique humaine et qui se dévoilent uniquement à celui qui est spirituellement prêt. Pour le commun des mortels, ces passages paraissent abstraits, presque mystiques de manière superficielle. Mais pour le Mahdi, chaque symbole devient une boussole intérieure, un repère précis dans le labyrinthe de son destin. Considérons par exemple les références à un cercle de lumière ou à une clé du ciel. Ces expressions semblent poétiques, voire mystérieusement alambiquées pour qui les lit sans préparation. Mais le véritable sens de ces symboles ne réside pas dans le mot lui-même, mais dans l'expérience qu'il est censé provoquer en l'âme du lecteur. Le cercle de lumière n'est pas simplement un cercle, il est la représentation de la complétude spirituelle, du cycle de purification intérieure et de la préparation nécessaire pour accepter une mission divine. La clé du ciel, quant à elle, n'est pas un objet tangible. Elle symbolise l'accès à des connaissances supérieures, la capacité à déchiffrer des réalités invisibles et à interagir avec des forces que seul le Mahdi peut comprendre. Chaque symbole, chaque référence est comme une petite énigme placée sur le chemin du Mahdi. Ils ne sont pas là pour tromper, ni pour confondre. Ils sont des balises mystiques, destinées à protéger la sagesse sacrée et à révéler le sens véritable uniquement à celui qui est prêt. C'est un langage vivant qui ne se manifeste pleinement qu'en interaction avec la conscience éveillée du Mahdi. En un sens, ces symboles sont des tests subtils, mesurant la capacité de l'âme à percevoir ce qui est caché derrière les mots.
Le langage codé d'Ibn Arabi fonctionne également comme un miroir spirituel. Il reflète la profondeur intérieure de celui qui le lit. Pour la majorité des personnes, les passages restent insondables, laissant une impression d'émerveillement ou de confusion. Pour le Mahdi, en revanche, ces mêmes passages résonnent comme des échos familiers. Il perçoit non seulement le message, mais également la façon dont il doit s'appliquer à sa vie, à sa mission et à sa destinée. C'est une interaction intime entre le texte et l'âme du lecteur, où chaque symbole prend vie et révèle une dimension de la réalité que personne d'autre ne peut percevoir. Ibn Arabi savait que la diffusion universelle de cette connaissance aurait pu être dangereuse. Dans les mains de ceux qui ne sont pas prêts, ces symboles et ces codes pourraient être mal interprétés ou utilisés à des fins égoïstes. Il a donc choisi une approche qui agit comme une clé à usage unique. Seuls ceux dont l'âme est alignée avec le plan divin peuvent la tourner et ouvrir la porte cachée. Tout le reste invisible, inaccessible, comme un secret scellé dans les terres. C'est une protection divine et une préservation du message. L'initiation n'est pas pour tous, mais pour celui qui est destiné à comprendre et à accomplir la mission. Pour saisir l'importance de ces codes, il faut imaginer la lecture comme un voyage intérieur, où les symboles sont des cartes, les métaphores des étoiles et les mots eux-mêmes des instruments de navigation spirituelle. Chaque phrase possède une texture, une couleur et une vibration qui interagissent avec la conscience du Mahdi. Lorsqu'il approche d'un passage codé, il ne lit pas seulement, il entre en communion avec le sens caché, le ressent dans chaque fibre de son être, et comprend comment ce message doit guider ses choix, ses actions et sa préparation pour le rôle qui l'attend. Il existe aussi un niveau de synchronicité dans ces textes. Les symboles ne sont pas linéaires. Ils ne se suivent pas selon une logique ordinaire. Ils apparaissent au moment où l'âme est prête à les percevoir. Ainsi, une phrase qui semblait incompréhensible aujourd'hui peut révéler toute sa profondeur demain, lorsque l'expérience et la préparation du Mahdi auront mûri. C'est un système vivant, dynamique, où le temps, l'intuition et la perception intérieure jouent un rôle essentiel dans la révélation du sens. Le Mahdi, en parcourant ces textes, se trouve face à une cartographie invisible de son destin. Les symboles lui indiquent des chemins à suivre, des obstacles à surmonter et des révélations à recevoir. Les étoiles, les cercles de lumière et les clés du ciel sont autant de guides qui ne deviennent clairs que lorsqu'ils sont intégrés par l'âme, prête à recevoir leur vérité. Ce processus n'est pas intellectuel, il est expérientiel, énergétique et profondément mystique. Chaque lecture, chaque contemplation fait vibrer un niveau de conscience plus élevé, rapprochant le Mahdi de la compréhension totale de sa mission. Enfin, ces codes et symboles révèlent une dimension spirituelle qui transcende la logique humaine. Ils ne sont pas destinés à être compris par la raison seule, mais par l'âme et l'intuition. Ils établissent un lien direct entre la parole codée et la destinée divine du Mahdi, créant un réseau invisible de signaux et de repères que seul le véritable Mahdi peut relier. C'est un langage vivant, un souffle mystique qui traverse les siècles et qui attend celui dont le cœur et l'esprit sont alignés avec la vérité. Pourquoi le commun des mortels ne peut pas comprendre? Imaginez-vous devant un texte ancien, un manuscrit qui semble vibrant, presque vivant, comme si chaque mot portait en lui un souffle invisible. Vous lisez, vous relisez, mais les phrases restent opaques, les métaphores insaisissables, et les symboles semblent danser autour de vous sans jamais révéler leurs secrets. Ce sentiment de frustration, ce frisson d'étrangeté, n'est pas un hasard. Il est exactement ce qu'Ibn Arabi cherchait à provoquer. Ces écrits ne sont pas destinés à être compris par le commun des mortels. Ils ne se donnent qu'à celui dont l'âme est prête, ouverte et préparée à recevoir la vérité. La première raison de cette incompréhension est simple. La nature du message dépasse la logique humaine ordinaire. Contrairement à un traité philosophique ou à un manuel scientifique, les textes codés d'Ibn Arabi ne fonctionnent pas selon les règles de la rationalité ou de l'analyse intellectuelle. Ils ne sont pas conçus pour être résolus comme une énigme classique. Chaque mot, chaque symbole, chaque métaphore a un double sens. Un sens apparent, accessible à tous, et un sens profond,
réservé à celui qui peut percevoir au-delà des apparences. Pour la majorité, le texte semble poétique, inspirant, mais fondamentalement incompréhensible, comme un rêve dont on ne se rappelle que des fragments. Mais pourquoi cette limitation? Pourquoi ces secrets sont-ils voilés au commun des mortels? La réponse se trouve dans la nature sacrée et protectrice du message. Ibn Arabi savait que certaines vérités, si elles étaient révélées à tous, pourraient être mal interprétées ou utilisées à des fins égoïstes. La puissance contenue dans ces paroles codées n'est pas seulement intellectuelle, elle est spirituelle, capable de transformer l'âme, de modifier la perception de la réalité et, dans le cas du Mahdi, de préparer son destin divin. Si elle tombait entre de mauvaises mains, elle pourrait semer confusion, désillusion ou même détournement de la mission sacrée. Ainsi, la difficulté de compréhension n'est pas un obstacle accidentel, mais une mesure de protection divine, un verrou invisible qui ne s'ouvre qu'au cœur de celui qui est destiné à le franchir. Pour le commun des mortels, ces textes peuvent provoquer une intuition vague, un sentiment que quelque chose de grand est caché derrière les mots, mais sans révéler la vérité elle-même. C'est un frisson d'éveil, une lumière qui brille au loin, mais qui reste hors de portée. Certains peuvent sentir l'énergie vibrante dans les phrases, percevoir une puissance mystérieuse, mais ils ne peuvent pas la déchiffrer, ni comprendre son but. Ils ressentent la chaleur d'un feu sans jamais en toucher la flamme. Et c'est exactement ainsi que le message a été conçu, comme un miroir pour l'âme, reflétant ce qu'elle est prête à voir. Ce miroir est fascinant. Ibn Arabi a créé un texte qui agit comme un test subtil, un révélateur de réceptivité spirituelle. Ceux qui approchent ses écrits avec l'ego ou la curiosité intellectuelle resteront aveugles à leur signification profonde. Ceux qui approchent avec humilité, patience et ouverture de cœur pourront entrevoir des éclairs de vérité. Mais le miroir ne se brise jamais pour ceux qui ne sont pas prêts. Il reste intact, silencieux, attend le moment où la conscience sera prête à accueillir la lumière. Et ce miroir, dans sa perfection, ne reflète pleinement sa vérité qu'à l'élu, le Mahdi attendu, celui dont le cœur et l'esprit sont alignés avec le plan divin. Cette incapacité du commun des mortels à comprendre est également liée à l'expérience et à la maturation spirituelle. La lecture seule ne suffit pas. La compréhension des textes codés exige une transformation intérieure, une préparation de l'âme qui ne peut se produire que par la méditation, le discernement, la patience et la purification du cœur. Le Mahdi, dans sa trajectoire de vie et son éveil spirituel, acquiert progressivement cette capacité de perception. Chaque symbole devient clair au moment précis où son âme est prête à le recevoir. Pour les autres, le texte reste un labyrinthe de mots, un océan de signaux qu'ils ne peuvent relier. Ibn Arabi savait que la mission du Mahdi serait semée d'épreuves et de défis. Les textes codés ne sont pas seulement un héritage intellectuel, ils sont un outil de préparation spirituelle. En comprenant ces paroles, le Mahdi peut anticiper des événements, percevoir des signes invisibles et aligner son esprit avec la destinée divine. Cette compréhension ne se transmet pas, elle se révèle. C'est un processus vivant, où le texte agit comme un guide silencieux, mais uniquement pour celui qui est destiné à le suivre. Pour le lecteur ordinaire, cela peut sembler frustrant. On peut sentir l'ampleur et la profondeur des écrits, mais le sens réel reste hors de portée. C'est un rappel constant que la connaissance véritable ne s'acquiert pas par le seul intellect. Elle se reçoit par l'âme, par l'expérience intérieure, par l'alignement avec la vérité divine. Ce qui est accessible à tous est une ombre, un reflet partiel. Ce qui est caché est une lumière destinée à celui qui portera la responsabilité de la mission sacrée. Enfin, Ibn Arabi agit comme un sage gardien des secrets divins. Il a compris que le monde n'est pas prêt pour toutes les vérités et que la sagesse doit être protégée. Les paroles codées ne sont pas un jeu de mots ou une simple énigme. Elles sont une architecture invisible, une carte spirituelle qui ne se dévoile que sous l'œil attentif de l'élu. Ainsi, chaque lecteur reçoit une portion de lumière proportionnelle à sa réceptivité, et seul le Mahdi peut percevoir la totalité de ce plan divin. En définitive, le commun des mortels peut lire, contempler, ressentir, mais jamais comprendre complètement.
Cette impossibilité apparente n'est pas un échec. C'est une preuve de la profondeur et du soin avec lequel la sagesse divine a été transmise. Le miroir d'Ibn Arabi attend celui qui est choisi, celui qui pourra voir, comprendre et agir en harmonie avec le destin qui lui est réservé. Les indices subtils dans les textes d'Ibn Arabi. Lorsque l'on ouvre les écrits d'Ibn Arabi avec un esprit attentif, il ne faut pas chercher des révélations éclatantes, ni des vérités évidentes. La magie de son message réside dans la subtilité. Ces textes sont comme une tapisserie complexe, tissée de fils invisibles que seul le regard spirituel le plus affiné peut discerner. Chaque phrase, chaque image, chaque métaphore contient des indices imperceptibles pour la majorité, mais qui, pour le Mahdi attendu, deviennent des jalons de compréhension et de préparation intérieure. Ces indices ne sont pas des mots laissés au hasard. Ils reflètent les épreuves et les transformations que le Mahdi doit traverser, la manière dont son âme sera façonnée et préparée à la mission sacrée. Ibn Arabi parle de purification, de lumière intérieure, d'éveil spirituel, mais toujours de façon indirecte, subtile, comme si la vérité elle-même avait peur d'être exposée avant que le cœur ne soit prêt. Le lecteur ordinaire pourrait lire ces passages et y voir de la poésie ou de la sagesse abstraite. Pour le Mahdi, chaque mot devient un signal, une résonance intérieure, une carte qui le guide à travers le labyrinthe de sa destinée. Parfois, ces indices se manifestent sous forme de réflexion sur le comportement et l'attitude de l'âme. Ibn Arabi décrit des états de conscience où la patience, l'humilité, la persévérance et l'attention aux détails deviennent des clés invisibles. Il mentionne des passages où l'âme est confrontée à des épreuves intérieures, des moments de doute, des périodes de solitude ou de silence, des confrontations avec les ténèbres de soi-même. Ces passages semblent anodins pour un lecteur non préparé, mais pour le Mahdi, ils sont des repères. Ils révèlent le chemin à suivre, les obstacles à anticiper et les transformations à accueillir. L'un des aspects les plus fascinants de ces indices subtils est leur caractère progressif et organique. Ibn Arabi ne livre jamais tout en bloc. Chaque texte agit comme un guide qui se déploie au rythme de l'âme qui le lit. Ainsi, une phrase qui paraissait insignifiante hier peut se révéler aujourd'hui, à un moment précis de préparation intérieure. Il existe une synchronisation invisible entre le texte et l'évolution spirituelle du Mahdi. Les indices deviennent compréhensibles uniquement lorsque l'âme atteint un certain niveau de clairvoyance et de réceptivité. Ces passages codés peuvent également inclure des images symboliques de purification et de transformation. Parfois, ils parlent de lumière qui traverse l'obscurité, de feu intérieur qui brûle les impuretés de l'âme ou de voyages invisibles dans des sphères supérieures de conscience. Ces métaphores ne sont pas destinées à être comprises intellectuellement. Elles sont des expériences symboliques que le Mahdi perçoit comme des vérités intérieures. Chaque image est une leçon silencieuse. Elle prépare son esprit, son cœur et son âme à affronter la responsabilité divine. Au-delà des symboles, certains passages contiennent des signes anticipant des événements et des responsabilités spécifiques. Ibn Arabi ne décrit pas seulement ce que le Mahdi est ou doit devenir, il suggère également ce qu'il devra affronter. Les indices sont des fragments de destin, des aperçus subtils de l'avenir spirituel et physique. Seul le Mahdi, capable de relier ces fragments à sa propre expérience intérieure et à sa mission divine, peut reconstruire le tableau complet. Pour tous les autres, ces fragments restent incompréhensibles, comme des étoiles dispersées dans un ciel obscur. La subtilité de ces indices montre également que l'apparition du Mahdi n'est pas un événement uniquement extérieur ou physique. Il ne s'agit pas seulement de voir un visage ou d'entendre un nom. L'apparition est un éveil intérieur, une révélation de l'âme qui transcende le monde matériel. Les indices d'Ibn Arabi pointent vers cette dimension invisible, l'alignement spirituel, la purification, la lumière intérieure et la conscience éveillée. Il prépare le Mahdi à être non seulement un guide extérieur, mais aussi un être transformé de l'intérieur, capable de refléter la lumière divine dans toutes ses actions. Il y a aussi une dimension d'intimité et de dialogue silencieux dans ces textes. Ibn Arabi ne parle pas à un public large. Il s'adresse à un destinataire précis, le Mahdi. Les indices sont comme des murmures. Ils ne peuvent être entendus que par une oreille attentive, par un cœur réceptif et par une conscience capable de percevoir le langage des âmes.
Ce dialogue silencieux est un aspect clé de l'enseignement mystique. La vérité ne s'impose pas. Elle se révèle à celui qui cherche avec sincérité et pureté. Enfin, ces indices subtils agissent comme une préparation spirituelle progressive. Le Mahdi ne reçoit pas la totalité de la révélation d'un seul coup. Chaque lecture, chaque méditation sur ces textes, chaque contemplation de ces symboles et métaphores augmente sa réceptivité et affine sa compréhension. Les indices servent à guider ses pas, à renforcer sa clairvoyance intérieure et à lui permettre de reconnaître les moments cruciaux de sa mission. Le texte devient alors un compagnon silencieux, un maître invisible qui accompagne le Mahdi sur son chemin, éclairant les zones d'ombre, révélant les épreuves et indiquant les vérités cachées. À travers ces indices, nous comprenons que la lecture d'Ibn Arabi n'est pas un acte intellectuel mais un processus initiatique. Les textes ne se lisent pas seulement avec les yeux, ils se vivent avec l'âme, ils se respirent avec le cœur et ils se ressentent dans chaque fibre de l'être. Le Mahdi, en suivant ces indices, découvre non seulement des vérités sur le monde et la mission qui l'attend, mais aussi sur lui-même, sur son rôle, ses responsabilités et la transformation nécessaire pour incarner pleinement le plan divin. En résumé, les indices subtils d'Ibn Arabi agissent comme une lumière invisible, perceptible uniquement pour celui qui est destiné à la voir. Ils révèlent la préparation intérieure nécessaire, indiquent les chemins à suivre et permettent au Mahdi de relier chaque symbole, chaque métaphore et chaque leçon à sa propre destinée spirituelle. Ces indices transforment la lecture en expérience et l'expérience en éveil, montrant que l'apparition du Mahdi est autant une révélation intérieure qu'une mission extérieure. L'importance de rester vigilant et préparé. Alors que nous parcourons les écrits d'Ibn Arabi et que nous tentons de percevoir leur profondeur, il devient évident que beaucoup de vérités restent voilées pour la majorité des lecteurs. Ces paroles codées ne se livrent pas facilement. Elles sont comme des étoiles lointaines, visibles mais difficilement atteignables. Pourtant, leur présence n'est pas sans effet. Elles sont là pour rappeler à tous ceux qui observent attentivement que la vérité existe, qu'elle est vivante, mais qu'elle ne se révèle qu'à celui qui est destiné à la recevoir. C'est une leçon de patience, de vigilance et de foi. L'âme ne peut pas se précipiter, elle doit s'éveiller, se préparer et se tenir prête à accueillir le moment où le voile se lèvera. Pour nous, simples observateurs, cette réalité nous oblige à adopter une attitude de préparation spirituelle et morale constante. Comprendre que la connaissance divine n'est pas un privilège universel nous enseigne l'humilité. Nous ne détenons pas tout, nous ne comprenons pas tout, et nos yeux ne peuvent percevoir que ce que notre cœur est capable de recevoir. Cette humilité est essentielle, car elle nous ouvre à la vigilance et à la réceptivité. La vigilance n'est pas seulement intellectuelle, elle est intérieure. Elle consiste à aiguiser notre sens de la vérité, à nourrir notre cœur de foi et à purifier notre esprit des distractions qui empêchent de reconnaître la lumière lorsqu'elle se manifeste. Ibn Arabi, en laissant ses paroles codées, agit comme un gardien silencieux, plaçant devant nous des balises invisibles qui guident ceux qui ont les yeux pour voir et les cœurs pour ressentir. Ces textes ne sont pas destinés à créer de la confusion ou du mystère pour le plaisir. Ils sont des lumières dans l'obscurité, des repères pour ceux qui cherchent la vérité avec sincérité. Même si nous ne sommes pas capables de comprendre le sens complet, nous pouvons nous nourrir de la sagesse implicite qui en émane. Il y a une énergie subtile, une vibration qui invite à rester patient, attentif et fidèle, préparant ainsi notre esprit à accueillir ce qui est caché. La vigilance implique également d'être capable de discerner le vrai du faux, la lumière de l'illusion. À l'approche de l'apparition du Mahdi, il y aura des voix multiples, des interprétations variées et des influences qui chercheront à détourner la vérité. La préparation spirituelle ne consiste pas seulement à attendre passivement. Elle consiste à développer un discernement intérieur, à reconnaître les signes authentiques et à aligner ses actions sur la lumière qui guide le chemin. C'est une invitation à observer attentivement, à méditer sur les textes sacrés, à réfléchir sur les indices subtils et à écouter cette voix intérieure qui nous avertit et nous guide. La préparation ne se limite pas à l'aspect spirituel. Elle comprend également un travail sur soi-même, sur la discipline intérieure et la force morale.
Les textes d'Ibn Arabi suggèrent que l'éveil spirituel ne se manifeste pas seulement dans la compréhension intellectuelle, mais dans l'intégration profonde de cette vérité dans notre vie quotidienne. Se préparer signifie renforcer notre foi, purifier nos intentions et être cohérent dans nos pensées et nos actions. C'est une discipline de l'âme, une vigilance constante face aux distractions et aux illusions qui pourraient nous écarter du chemin de la vérité. Ces textes sont également un appel à la constance et à la patience. La lumière peut être faible, les indices subtils et le chemin parsemé d'obstacles. Mais chaque effort de purification, chaque acte de vigilance, chaque moment de foi sincère est un pas vers la reconnaissance de la vérité ultime. Même si nous ne comprenons pas tout aujourd'hui, le fait de rester attentif et fidèle à nos valeurs spirituelles prépare notre cœur et notre esprit à accueillir le Mahdi lorsqu'il apparaîtra et à comprendre, dans la mesure qui nous est permise, la sagesse derrière ces paroles codées. En observant le monde et en méditant sur les écrits d'Ibn Arabi, nous réalisons que la préparation est une responsabilité collective et individuelle. Individuellement, chacun doit nourrir son âme, développer sa clairvoyance intérieure et renforcer sa foi. Collectivement, nous pouvons soutenir ceux qui cherchent la vérité, partager la lumière que nous avons reçue et contribuer à créer un environnement où le discernement et l'attention spirituelle sont valorisés. Cette vigilance active est un moyen de se tenir prêt, d'éveiller la conscience et de rester en harmonie avec le plan divin. Un autre aspect important est la dimension temporelle de cette préparation. Le Mahdi n'apparaîtra pas à un moment aléatoire. Il viendra lorsque les conditions spirituelles et matérielles seront alignées. Cette attente n'est pas passive. Elle implique un travail constant sur soi-même, une observation continue des signes et une conscience aiguë du moment présent. Chaque action, chaque pensée, chaque prière devient une partie de cette préparation intérieure. La vigilance ne consiste pas à deviner l'avenir, mais à être prêt à le recevoir, à reconnaître la vérité lorsqu'elle se manifeste et à agir en accord avec elle. Enfin, rester vigilant et préparé signifie être capable de rester humble face à l'inconnu. Les textes codés d'Ibn Arabi nous rappellent que certaines vérités ne sont révélées qu'à ceux qui ont un cœur pur et une âme alignée avec le divin. Même sans compréhension complète, notre rôle est de rester fidèle, patient et attentif à ce que le destin divin apportera. Ces paroles sont comme des lanternes dans la nuit, guidant ceux qui sont prêts à discerner la lumière dans l'obscurité, leur rappelant que la vérité existe, qu'elle est proche, et qu'elle se révélera lorsque le temps et la préparation seront justes. Ainsi, l'enseignement d'Ibn Arabi sur la vigilance et la préparation nous appelle à une discipline intérieure constante, à un éveil permanent et à une foi active. Il nous apprend que le rôle de l'observateur n'est pas passif. Il doit nourrir sa conscience, aiguiser son discernement, cultiver la patience et s'aligner avec la lumière invisible qui guide le chemin. Même si la révélation complète est réservée au Mahdi, nous avons la responsabilité de nous tenir prêts, spirituellement et moralement, pour reconnaître et accueillir la vérité lorsqu'elle se manifestera. La vérité des paroles codées d'Ibn Arabi reste inaccessible au monde, mais elle n'échappe pas au Mahdi attendu. Ces textes nous rappellent que la lumière de la connaissance divine ne se révèle qu'au cœur prêt à la recevoir. Restez donc attentifs aux signes, cultivez votre foi et préparez votre âme. Et pour ne rien manquer des révélations et enseignements sur le Mahdi et la fin des temps, abonnez-vous à Témoins d'Allah et rejoignez notre communauté francophone fidèle à la guidance divine. Que la paix et la lumière d'Allah vous accompagnent toujours.